Bonjour à tous et bienvenue sur Blender UDI. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un restaurant avec Cycles. C'est une scène assez vaste, mais pas très dure à réaliser car elle contient beaucoup de copier-coller. Ceci étant dit, nous pouvons donc commencer. Alors, avant toute chose, il nous faut 3 textures. Donc nous allons sous Google Images, et la première texture qu'il nous faut s'appelle Marble Seamless. Donc Marble pour marbre, et Seamless pour sans bord. C'est exactement la même texture que nous avons utilisée dans le tutoriel précédent. Donc nous téléchargeons celle-ci, Seamless Marble Cream. Voilà. La deuxième texture qu'il nous faut s'appelle Wood Seamless, donc Wood pour bois, Seamless pour sans bord toujours. Et nous téléchargeons cette texture, Seamless Wood Planks. Voilà. Et enfin, la dernière s'appelle Symbole chinois. Donc oui, notre restaurant sera un restaurant chinois. Nous téléchargeons cette petite texture ici, qui n'est pas si petite que ça vu qu'elle fait 3601 pixels par 3591. Voilà. Donc une fois que nous avons ces 3 textures, nous pouvons donc commencer à réaliser notre restaurant. Pour commencer, il nous faut dire à Blender que nous souhaitons utiliser son moteur Cycles. Donc pour cela, on clique sur Blender Render et on sélectionne Cycles Render. Il nous faut encore supprimer la lampe principale de notre scène. Comme ceci. Voilà. Et nous pouvons donc à présent commencer à modéliser les différents éléments. Le premier élément que nous voulons modéliser est une table. Donc pour cela, rien de plus simple. On sélectionne notre cube. Nous passons en mode Edit. Nous nous plaçons en vue de face. Et nous aplatissons notre cube de manière à ce qu'il ait la forme d'un plateau. Comme ceci. Nous nous plaçons ensuite en vue du dessus. Et nous allongeons notre cube de manière à ce qu'il ait une forme rectangulaire. Voilà. Nous avons donc le plateau principal de notre table. Il nous faut encore lui rajouter des pieds. Ce que je propose, c'est d'ajouter un seul pied, de déplier les textures, et ensuite de multiplier ces pieds. Ça nous évitera d'avoir à déplier plusieurs fois les textures. Donc pour ajouter les pieds, rien de plus simple, il nous faut tout simplement ajouter un nouveau cube. Comme ceci. On rétrécit le cube, on le place au bon endroit, et on allonge sa face inférieure. Voilà. Nous avons donc les éléments principaux de notre table et nous allons donc attaquer le dépliage des textures. Il nous faut donc ajouter un matériel à notre table. Pour cela, on va dans l'onglet Matériel, on appelle ce matériel Wood, qui signifie donc bois, et on sélectionne Use Nodes. Ainsi, si nous allons dans le menu Node Editor, nous remarquons que des nœuds sont apparus sur notre matériel. Ici. Le shader que nous allons utiliser pour notre table est le shader Diffuse BSDF. On remarque qu'il est déjà chargé par défaut. Il nous faut juste encore ajouter la texture de bois que nous avons téléchargée précédemment sur Color. Donc pour cela, on sélectionne Color, Image Texture, et on ouvre la texture de bois. On remarque donc dans le menu Node Editor qu'un nouveau nœud est apparu, Image Texture. Dans la vue 3D, si nous allons dans la vue Texture, on remarque également que la texture de bois a bien été appliquée, mais qu'il nous faut encore déplier notre objet. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine étape. Il nous faut donc aller dans le menu Edit de notre objet, puis dans le menu UV Image Editor. Nous voyons donc notre texture de bois apparaître. Le dépliage va s'effectuer en 2 parties. Nous allons d'abord déplier le plateau, puis nous déplierons le pied. Donc pour déplier le plateau, rien de plus simple, on sélectionne le plateau, on appuie sur U et on sélectionne Cube Projection. Voilà. Dans la vue 3D, si nous retournons dans la vue texture, on remarque que le dépliage s'est correctement effectué pour les parties supérieures et inférieures du plateau, mais on remarque qu'il y a un léger problème sur les parties de côté. On
on remarque que ces parties de côté se situent entre deux lamelles de bois. C'est pour cela que nous voyons cette espèce d'intersection. Pour supprimer ce problème, rien de plus simple, on sélectionne les parties de côté de notre plateau et on les remonte légèrement de manière à ce qu'elles se situent exactement à l'intérieur d'une lamelle. Voilà, donc là le problème n'apparaît plus. Le dépliage du pied est exactement similaire. On sélectionne le pied et on appuie sur U-Cube Projection. Là il y a un léger problème, c'est que le pied est mal orienté. Donc on sélectionne cette partie que l'on fusionne avec celle-ci et on la tourne de 90 degrés de manière à ce qu'elle remplisse parfaitement une lamelle, comme ceci. Voilà. Si nous allons dans la vue texture, on remarque que le dépliage est parfait. Peut-être en dessous, même si cette partie ne sera pas visible, il serait bon également de la placer à l'intérieur d'une lamelle. Voilà. Nous avons donc correctement déplié notre table. Il nous faut encore retourner dans le menu Edit de notre objet, de sélectionner le pied de notre table et de le multiplier 4 fois. Voilà. Et voilà. Nous avons donc terminé la modélisation de notre table. Il nous faut encore terminer son matériel. Donc pour terminer son matériel, on va déjà commencer par lui ajouter une couleur qui sera visible dans la vue solide. Je propose de lui mettre une couleur un peu jaune orangé comme ceci. Et il nous faut encore traiter l'effet de relief de notre texture. Si on regarde dans le rendu final, pour cela on sépare cette vue en deux, on rajoute une nouvelle vue 3D. Et cette vue 3D nous servira donc d'afficher le rendu final temporaire. Donc en allant dans la vue Rendered, on remarque que notre texture est simplement appliquée sur notre objet. Il n'y a pas d'effet de relief, ce que dans le Blender internal on appelait le vecteur normal. Donc ajouter le vecteur normal dans Cycles est assez simple, il suffit d'utiliser l'option Displacement. Donc pour cela, on va dans le Node Editor, et nous n'avons qu'à connecter la sortie color de notre texture sur Displacement du Material Output. Et là, on remarque, c'est très léger mais on le remarquera mieux avec un éclairage adéquat, que le relief de notre texture est tenu en compte. Ça donne un aspect beaucoup plus bois à notre texture. Pour vous montrer l'effet de l'option Displacement sur notre objet, je vous propose d'ajouter un éclairage temporaire à notre scène. Donc pour cela, rien de plus simple, on ajoute un nouveau plan à notre scène, on ajoute un nouveau matériel à ce plan, qu'on appellera Emission, et donc ce matériel contiendra le shader Emission. On peut mettre la force à 5. Voilà. On le place de manière adéquate, de manière à ce qu'il éclaire la partie supérieure de notre table. Et donc dans la vue 3D finale, nous remarquons donc que notre table est tout de suite beaucoup plus éclairée. Donc si vous voulez voir l'effet de l'option Displacement sur notre objet, il suffit simplement de sélectionner notre table et de décocher Displacement. Donc sans l'option Displacement, nous voyons que la texture est appliquée telle qu'elle sur notre table. Alors que lorsque Displacement est connecté, nous voyons que le rendu tient compte des effets de relief de notre texture, c'est-à-dire que les lamelles donnent l'impression d'avoir été modélisées sur notre table. Ça donne des effets beaucoup plus réalistes et donc je vous conseille de souvent utiliser cette option. Nous allons à présent nous intéresser à la modélisation d'une chaise. Donc dans notre cas, la chaise sera constituée exactement des mêmes éléments que notre table. C'est pour ça que ce que je vous propose, c'est tout simplement de dupliquer notre table et de travailler sur ce nouvel objet. Pour cela, on passe en mode Edit et on réduit notre ancienne table de manière à ce qu'elle ait de nouveau une forme carrée. Voilà. On sort du mode Edit et on rétrécit notre objet
légèrement, tout en tenant compte du fait que les pieds de notre chaise doivent être au même niveau que les pieds de notre table. Voilà. Nous pouvons donc commencer à réaliser le dossier. On repasse en mode Edit et on sélectionne tout simplement un seul pied. Voilà. On le duplique et on le tire vers le haut. Comme ceci. On le sélectionne une nouvelle fois. On le duplique à nouveau. On le duplique une nouvelle fois. Et cette partie, nous la faisons tourner de 90 degrés. Comme ceci. On la rétrécit le plus possible. Voilà. Et on la place plusieurs fois en essayant de respecter une distance égale entre les différentes lamelles. Alors, je pense mettre ici et ici. Voilà. Nous avons donc terminé la modélisation de notre chaise. Ce que nous pouvons faire, c'est passer en mode texture, juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'imperfection dans le dépliage des textures. Mais normalement, comme nous avons fait du copier-coller, cela ne devrait poser aucun problème. Ouais, c'est impeccable. Nous avons donc une table et une chaise. Nous allons à présent ajouter un coussin à notre chaise. Donc pour cela, on sélectionne notre chaise et on place le curseur de la fenêtre 3D au centre de notre objet. Comme ceci. On ajoute à notre scène un nouveau cube. Ce cube fera donc office de coussin. Et on le rétrécit de manière à ce qu'il épouse parfaitement la forme de notre chaise. Comme ceci. Voilà. Impeccable. Si nous avons envie qu'il ait une forme légèrement arrondie, nous pouvons lui ajouter un modifieur qui s'appelle Subdivision Surface, que je suis sûr que vous connaissez déjà. Voilà, on le place à 3. Il nous faut encore juste diviser le nombre de nos surfaces légèrement, comme ceci, et sélectionner Smooth. Voilà, nous avons donc un coussin pour notre chaise. On lui ajoute juste un matériel, donc on va dans Matériel, New Matériel, on appelle ceci coussin. Voilà, et on laisse Diffuse BSDF sur blanc, pas besoin de le retoucher. On peut également ajouter un coussin sur le dossier, donc pour cela on divise notre objet en deux et on le tourne de 90 degrés, comme ceci. On l'allonge jusqu'à ce qu'il ait une forme qui nous convienne. C'est parfaitement arbitraire. Voilà. On regarde que vu de dos, ça a l'air acceptable. C'est pas mal. Ok, on peut laisser comme ça. Voilà, nous avons donc terminé les coussins de notre chaise et nous allons à présent attaquer la nappe de la table. Voilà, donc nous arrivons au terme de la première partie de notre tutoriel. Dans la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, nous tenterons d'ajouter une nappe à notre table, puis nous essaierons d'ajouter des services ainsi que des couverts. Ce sera une partie essentiellement centrée sur la modélisation. Dans la troisième partie, nous tenterons ensuite d'éclairer convenablement notre scène. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.